Bonjour, je suis Akibo Sabimoussé, consultant formateur en gestion des marchés publics. Et nous allons parler aujourd'hui des CV. Des CV, donc on va parler du curriculum vitae des spécialistes en marché public. J'ai la chance depuis quelques années d'en recevoir énormément, de voir beaucoup de CV passer aussi, dans les processus de formation, de conseil, d'assistance et autres que je fais. Et il y a une très grande observation que j'ai envie de faire, la très grande. J'ai remarqué que beaucoup ne savent pas se vendre en fait. Tu as des CV avec d'excellents profils, c'est-à-dire de très bons niveaux de compétences, que ce soit professionnel ou académique, mais qui ne savent pas mettre en valeur en fait ce CV. Il ne faut pas oublier que le CV, c'est ce qui vous représente sans qu'on ne vous voie. C'est votre carte de visite. La première grande observation dont je parlais, c'est qu'il faut réussir le profilage de votre CV. J'ai tendance à voir des gens mettre nom, prénom, situation matrimoniale, d'abord une exagération en termes d'informations qui ne sont pas systématiquement utiles et qui parfois peuvent compromettre. À ce niveau, le plus important, c'est le profil même de la personne qui est en train de faire le CV. Vous ne pourrez pas faire un CV sur lequel, à première lecture, c'est-à-dire lorsqu'on fait une lecture en diagonale, qu'on ne puisse pas savoir qui vous êtes en fait. Si vous ratez cela, vous ratez votre profilage. On doit pouvoir savoir en lisant sur votre CV, qu'est-ce que vous êtes en fait, en une seule phrase. Est-ce que vous êtes un spécialiste en gestion des marchés publics, procédure bailleur? Est-ce que vous êtes un spécialiste en e-procurement? Est-ce que vous êtes un expert en normes de développement durable? Est-ce que vous êtes un expert en temps et temps? On doit pouvoir voir ça en grand, en une phrase. Mais certains le font en paragraphe. On fait tout cela, on met en paragraphe, j'ai fait tant, je suis une personne compétente. Ça ne sert absolument à rien. Ce n'est pas à vous de juger si vous êtes compétent. Laissez les gens en juger. Donc, c'est très important que sur un CV des spécialistes en marché public ou de la commande publique que vous êtes, qu'on puisse voir votre profil en une seule phrase. Quand on prend le CV, on doit pouvoir voir au-delà du nom de toutes les autres informations, votre profil, ce que vous êtes en fait, en une phrase. Au-delà de ça, en tant qu'observation spécifique, c'est très important ici que vous puissiez éviter de mettre des photos si elles ne sont pas bonnes. J'ai vu des personnes mettre des photos qu'on a eu à prendre avec des téléphones en mode selfie sur des CV. Ça traduit beaucoup de choses et ça peut être mal interprété, cela va vous desservir. Donc il est important ici que vous puissiez mettre des photos professionnelles et de préférence des photos en mode sans arrière-plan ou des arrière-plans blancs, ce qui fait que ça matche avec la feuille de papier si elle est blanche, ou le format du papier si c'est en format électronique. De l'autre côté, il faut faire en sorte d'avoir les CV les plus courts possibles. Beaucoup pensent que plus le CV est long, plus on montre qu'on connaît. C'est une erreur. Personne ne lirait un CV de 10 pages ou de 8 pages. Parfois, ce qui est ironique, c'est que vous voyez des gens qui réussissent à présenter un CV sur une page, alors qu'ils sont plus expérimentés que d'autres qui le présentent sur 5 pages. Il va mettre toutes les structures où il est passé, et dans une structure, il va prendre 5 paragraphes pour expliquer le travail qu'il a fait. On n'en a pas besoin. Vous pouvez l'expliquer en une seule phrase. En fait, au niveau de vos compétences académiques, quel est l'intérêt d'aller mettre le CEP par exemple, là où vous l'avez obtenu, le BEPC? Quel est l'intérêt? Alors que vous êtes en train là d'aller sur un niveau master où vous avez déjà des masters. Je ne vois pas l'intérêt d'aller mettre là où vous avez obtenu le CEP dans quelle école? Non. Tout cela ne va faire que densifier votre CV pour rien. Et après, vous avez loisir, la partie qui me fait beaucoup sourire, loisir, où des gens exagèrent. Moi, j'aime les voyages, j'aime voyager. Eh bien, moi, je vais me demander, mais celui-là, ça veut dire qu'il est capable d'être tout le temps en voyage. Il va tout le temps chercher des opportunités pour voyager. Ça ne me rassure pas systématiquement. Quelqu'un qui montre qu'il aime trop voyager, je dois faire attention. Donc, vous voyez, il faut savoir ce que vous écrivez, parce que vous n'êtes pas généralement de bonne foi. Mais ça peut vous desservir. Faites attention. De l'autre côté, ce sont les langues.
Il ne faut jamais mentir sur les langues, c'est une erreur monumentale. On va vous interviewer, je vous le souhaite. On vous pose des questions, vous passez à côté, vous êtes un menteur, c'est le mot. Anglais, bon niveau. On lui demande how are you, il dit hein? Ça commence mal. S'il vous plaît, ne mentez pas sur les langues. Ce que tu connais là, dis ça. C'est ça que je connais. Ce que tu ne connais pas, ne mets pas. Même si ça aurait pu t'aider. Travaille maintenant pour connaître, pour que pour d'autres recrutements, tu sois prêt. C'est tout. Connaissance de l'outil informatique. Voilà le deuxième canal de mensonge généralement. Je maîtrise tel logiciel, tout. Vous les mettez en face, ils ne répondent pas. Certains vous disent je maîtrise tout Office. Tant. Vous lui sortez Excel, le tableau Excel, il ne s'en sort pas. Alors qu'il est peut-être juste bon avec Word. Mais dis juste que tu es bon avec Word. Les gens, en fait, pour les recrutements, contrairement à ce que vous pouvez penser, ils vous disent qu'ils cherchent la compétence, c'est vrai. Mais avant la compétence, ils cherchent d'abord l'intégrité. La compétence ne sert à rien et c'est même un danger s'il y a un problème d'intégrité. Personne ne veut recruter une personne qui est de mauvaise moralité et qui est compétente. Parce que cela va être un danger pour sa structure. Personne ne veut ça. Les gens préfèrent encore des gens de bonne moralité, sincères, et qui ont un niveau de compétence même qu'on peut améliorer après. Ils préfèrent cela parce qu'ils se sentiront en sécurité avec ceux-là ou celles-là selon les. Donc faites attention sur vos CV, soyez les plus réalistes possibles. Évitez aussi d'aller utiliser des modèles avec l'intelligence artificielle parce qu'aujourd'hui il y a des applications quand on fait des CV, on les passe au scanner et on peut savoir si vous êtes une personne paresseuse ou pas. Donc les CV, asseyez-vous vous-même, mettez en place un modèle. Vous pouvez vous inspirer de modèles, il n'y a pas de problème. Mais n'allez pas juste remplir un truc où ça vous génère le CV. C'est expéditif. Quelqu'un qui le met dans un système et qui voit que vous l'avez fait à travers tel logiciel, telle application ou tel site web, ça montre un peu quelque chose, vous voyez? Donc il faut suffisamment faire attention à tous ces paramètres-là et prendre du soin, du temps pour faire un CV. Et le dernier conseil que je pourrais vous donner, parmi tant d'autres, on pourrait revenir sur cela dans d'autres vidéos, c'est de faire vraiment attention à tout ce qui a rapport avec les dernières parties du CV, notamment la partie de signature de date. Sinon, cela devient un tract. Vous envoyez un CV non signé. Donc, privilégiez même des signatures électroniques. Un CV doit être signé avec la date. Ne faites pas un CV qui n'est pas signé, vous l'envoyez à quelqu'un, c'est un tract. Il faut qu'on soit clair. Cela s'oublie généralement, je sais que ça peut arriver, mais prenez le soin d'avoir toujours des CV signés, ne serait-ce qu'en signature électronique. Et de l'autre côté, faites en sorte d'avoir un CV qui s'adapte au recrutement. Vous ne pouvez pas avoir un modèle de CV que vous envoyez tout le temps à tous les recrutements, ce n'est pas possible. Vous devez pouvoir l'ajuster en fonction de l'offre, sans bien sûr mentir, sans bien sûr trahir votre intégrité. Donc vous pouvez en réalité avoir quelques modèles de CV, mais qui vont s'adapter en fonction des situations dans lesquelles vous allez les orienter, vous allez les intégrer. Merci beaucoup.